Salut Étienne. Salut Aurélien. On fait une petite interview, je suis actuellement à Paris, j'ai voulu interviewer Étienne qui est dans le e-commerce, c'est ça, dropshipping. Exactement, ouais. Raconte-nous un petit peu ton parcours rapidement. Donc après les études, il y a environ 2 ans, j'ai décidé de partir à l'étranger et de voyager un peu. Donc je suis parti 1 an en Australie et ensuite 6 mois à Bali. Yes. Et je suis revenu en Europe en fin décembre 2016. Et je cherchais un peu, je savais que je voulais pas travailler dans le monde du salariat, en entreprise, etc. Donc je cherchais des moyens éventuellement d'entreprendre assez facile. Et je suis tombé sur le dropshipping, l'e-commerce. Et comment t'es tombé dessus alors? Donc en fait, on m'en avait déjà parlé en fait quand j'étais à Bali. J'avais des connaissances qui en avaient entendu parler, comme quoi il y avait d'énormes possibilités et en fait vraiment de générer pas mal d'argent. Ouais. Quoi. Donc je me suis dit, j'ai commencé à m'y intéresser et quand je suis revenu à Paris, j'avais vu notamment James Beattie, un Irlandais qui sortait un cours et je me suis dit je vais investir sur ce cours. J'avais payé, je crois à l'époque $497, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à regarder le cours, etc. Et ensuite j'ai renoué un peu contact avec une personne, enfin Simon qui est mon associé aujourd'hui. Et on a décidé en fait après peut-être 3 semaines de s'associer ensemble et on a commencé notre aventure comme ça en dropshipping. Alors comment vous êtes lancé, comment vous avez réussi à créer un business en dropshipping? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour lancer son business en dropshipping? Donc en fait, comment on a lancé pour nous, on est allé vraiment à l'essentiel en fait. Les gens ont tendance souvent à se complexifier la vie et à vraiment vouloir avoir 20 produits sur le site, attendre que tout soit parfait, etc. Mais il n'y a pas mieux que le passage à l'action en fait et pas se poser forcément trop de questions et vraiment tester le plus rapidement possible tout en faisant attention à ce que vous testez en fait. Il ne faut pas non plus cramer votre argent et il faut bien vérifier par exemple d'avoir une boutique optimisée avant de dépenser de l'argent sur Facebook parce que si vous dépensez 100 €, 200 €, 300 € sur une boutique qui n'est pas du tout optimisée et des pages produits toutes nazes, etc., vous allez vous demander pourquoi vous ne vendez pas et vous allez juste gaspiller de l'argent pour rien. Donc vraiment si on veut faire attention à son argent, surtout au début, si on n'a pas beaucoup d'argent, vraiment faire attention par rapport à ça et pas forcément tester 20 produits à la fois. Mieux vaut en tester, ce que je dis tout le temps en fait, mieux vaut en tester moins, pas beaucoup, mais les tester bien que vouloir en faire plein et tester tout approximativement. Vous avez testé beaucoup de produits? Alors nous en fait le premier jour on a balancé une pub à 7,50 et on a commencé à faire une vente le premier jour, on était super contents comme des fous, etc. Après on a commencé à vouloir mettre un petit peu plus de budget, donc je pense que le 2e et 3e jour c'était négatif, mais on arrivait à faire des ventes mais on n'était pas rentable et à partir du 4e jour on a dû faire 300 €, 400 € de chiffre d'affaires et ce que on regardait la dernière fois à partir il nous a fallu 10 jours pour atteindre 1 000 € par jour en fait. Ah donc c'est génial. Donc en fait on a trouvé… Sur le marché anglais? Sur le marché anglais, ouais. D'accord. Donc on a trouvé un produit très rapidement qui nous a permis d'être rentable et de gagner de l'argent et de gagner de l'argent, ouais. Et puis après on est parti, on a mis plus de dépenses publicitaires, on a fait un chiffre d'affaires plus conséquent et tout s'est enchaîné vraiment très vite. Et donc aujourd'hui vous avez un shop, plusieurs shops? Aujourd'hui on a 3, donc en fait parce que nous on a commencé fin mars, précisément le 22 mars. En mars 2017. Ouais, exactement. Et donc on a commencé avec un shop, ensuite on a testé… Thématique ou niché ou généraliste? Au début c'était généraliste, en fait vu qu'on avait un produit qui s'est vendu très bien, très rapidement. Vous avez fait un shop spécialisé sur cette thématique. On est parti directement sur cette thématique-là. D'accord. Et après, on a monté d'autres sites en parallèle. Il y en a 1 ou 2 qu'on a monté et où on générait pas beaucoup d'argent par rapport au temps que ça nous prenait. Donc on s'est dit on va laisser tomber, on va se focus vraiment sur 3 shops qui nous rapportent pas mal d'argent. On sait qu'il y a du potentiel et on préfère travailler un peu moins mais optimiser notre temps pour pouvoir utiliser notre temps libre à bon escient pour apprendre des nouvelles techniques marketing, etc. Donc aujourd'hui vous avez 3 shops? Ouais, 3 shops. Sur le marché anglais toujours? Ouais, sur le marché international. International, pas anglais. Ouais. Donc en anglais, ouais. Et vous faites combien de chiffres d'affaires à peu près?
Donc, le chiffre d'affaires, on a fait, là on est à un peu plus de 1,5 million, donc après 9 mois. On avait dépassé la barre des 1 million en un peu plus de 6 mois. Donc voilà, les gens ne le croient pas forcément, mais ça peut aller vraiment très vite. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment optimiser ses coûts, faire vraiment attention parce que, comme ce qu'on peut voir en fait, on peut faire beaucoup d'argent, mais qu'il n'en reste pas grand-chose à la fin. Qu'il n'en reste pas grand-chose à la fin, et c'est là aussi où dropshipping, c'est pas forcément faire de l'argent rapidement, facilement. Vous êtes des chefs d'entreprise, en fait, des entrepreneurs. Il faut vraiment faire attention à moindre truc. Par exemple, vous avez négocié que ce soit même 1 ou 2 dollars sur un produit. Au final, si vous vendez 10 000 unités d'un produit, au final, vous avez fait une économie assez incroyable qui vous permet de payer votre équipe, les gens qui sont dans le customer service, etc. Parce que là, tu dis, vous avez fait 1,5 500 000 dollars en cumulé, mais du coup, ça fait quoi? Parce que au départ, ça décolle. Donc mensuellement, aujourd'hui, vous faites combien à peu près mensuellement? Mensuellement, on est à peu près à 250. 250. Ouais. Donc vous êtes plutôt sur parti pour faire plutôt 3 millions par an là. Sachant qu'en fait, il y avait une période où ça a vraiment monté comme ça. Ouais. Après, on a voulu quand même stabiliser. Pourquoi? Parce que ça allait vraiment vite. En fait, on s'est rendu compte qu'en 9 mois, ça allait vraiment vite et qu'on avait besoin d'avoir un meilleur contrôle en fait. Donc, on a stabilisé à 200, 250. Mais voilà, stabiliser qui dit pour mieux repartir par la suite et vraiment cartonner quoi. Et vous continuez de tester des produits? On continue de tester les produits, ouais. À quelle fréquence? C'est combien de produits par mois? Ça dépend. Après, là, vu qu'on était en période de fin d'année, etc., on s'est vraiment reposé sur ce qu'on avait, les offres qu'on avait, etc., parce que c'est vrai que ça tournait vraiment bien. Là, on arrive début janvier, février, il y a le nouvel an chinois, etc., donc là, on teste un petit peu moins de produits, parce qu'avec le nouvel an chinois, les fournisseurs sont moins dispo. Les fournisseurs sont moins dispo, les usines ferment, etc. Donc, et vous testez combien de nouveaux produits par mois en moyenne, tu vois, ou par semaine? En soi, c'est ce que je disais. En fait, après, avec les 2 autres shops qu'on a commencé pendant l'année et qu'on a fermé, on a testé pas mal de produits. Mais en soi, sur nos shops qui rapportent pas mal d'argent, on n'a pas testé énormément de produits. Je dirais qu'on a testé une 40aine de produits pour une dizaine de winners. Donc ça fait un winner sur 4 quasiment. Donc non, il y en a qui prônent, faut tester 10 produits par jour. Mais non, faut jamais faire ça. En fait, c'est un peu comme si vous dites je vais tester 10 produits par jour, c'est un peu comme si vous allez vous dire aujourd'hui je vais entreprendre ça, je vais ouvrir une société et puis demain vous allez faire autre chose quoi. Non, d'accord, ok. Il faut vraiment se concentrer sur quelques produits super bien faits, avec de la preuve sociale, des descriptions de produits convaincantes qui donnent envie d'acheter, avec des belles photos, etc. bien travaillées, avec des upsells mis en place, des flows post-achat, email mis en place aussi, pour avoir aussi un back-end qui vous rapporte énormément d'argent. Typiquement, vous faites quoi pour le back-end? Alors, une fois que quelqu'un a acheté, comment vous faites après avec l'email marketing pour gagner plus avec ce client? Alors nous, l'email marketing, ça nous a vraiment aussi aidé à propulser notre business. En gros, on fait des flows spécifiques pour chaque produit qu'on met en vente. Donc en fait, avec Klaviyo, on a la possibilité de segmenter nos acheteurs. Donc par exemple, je vais prendre la niche, parce que quand on a fait l'afterwork, j'en parlais souvent, mais la niche du make-up, par exemple, une personne qui va acheter une palette de make-up, vous allez mettre dans une liste sur Klaviyo toutes les personnes qui ont acheté la palette de make-up. Et vous allez faire un flow post-achat. Voilà. En leur proposant en fait félicitations, vous avez acheté la palette de make-up, voici le fond de teint ou le blush, un truc comme ça, bénéficiez d'un code de réduction de moins 20% à utiliser dans la prochaine heure. Et en fait on s'en rend pas forcément compte, mais si vous l'envoyez par exemple 10 minutes après l'achat, c'est des prospects qui sont chauds, qui sont qualifiés et vraiment chauds. En plus de ça, ils voient qu'ils ont une offre qui va expirer très prochainement et ils disent pourquoi pas. Donc t'envoies qu'un email? Non, après, là c'est pour une des techniques qu'on utilise, mais après on fait des campagnes email. Non, mais dans cet exemple-là, pour automatiser,
le flow après l'achat, t'envoies un email ou t'en envoies plusieurs? Non, tu peux en envoyer plusieurs. Tant que cette personne n'a pas racheté, tu peux lui en renvoyer. Après, voilà, on limite quand même à 3 pour pas trop surcharger parce qu'en plus de l'achat, il reçoit la confirmation d'achat, etc. Il reçoit quelques emails transactionnels. Donc, on n'a pas trop envie de le spammer, mais après on fait quand même des campagnes emailing assez régulièrement. Enfin, on se dit ouais non, je vais pas envoyer trop d'emails à ma liste, mais si vous envoyez pas d'emails, vous perdez énormément d'argent. C'est vraiment perdre de l'argent parce que nous il nous arrive d'envoyer 2-3 campagnes emailing par semaine pour essayer de rentabiliser au maximum notre. Et après ils ont toujours la possibilité de se désinscrire de notre liste email. Donc s'ils veulent plus les emails, ils sont plus dans la liste quoi. Ok, c'est cool. Bah écoute, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as une page où on peut s'inscrire? Est-ce que tu as... Donc on a un groupe qui s'appelle e-com millionnaire Dropshipping Shopify France. Ouais. Et en parallèle avec Simon qui est mon associé, on a lancé une formation qui s'appelle e-com millionnaire system. Yes. Donc vraiment spécialisé en Shopify, les publicités Facebook et les flows d'email aussi. On n'a pas fait plus parce que on a fait vraiment ce qu'on connaît et ce qui pour nous semble vraiment une opportunité incroyable. Donc on a donné vraiment, on a transmis tout notre savoir et qui a plutôt payé pour pas mal de personnes qui nous ont fait confiance. Ouais, il y a eu d'excellents retours, d'excellents résultats. Donc, on a eu des très bons retours, notamment cette semaine on a organisé un afterwork à Paris. À Paris, ouais. Et il y a des personnes vraiment qui nous ont remercié pour la formation et qui nous ont dit que le travail qui a été effectué était vraiment de très bonne qualité. On avait vraiment mis un point d'honneur en fait par rapport à la qualité du travail qu'on avait donné parce qu'au final c'est quand même l'image qu'on donne sur la place publique et de toute façon on le sait toujours quand on va lancer une formation comme ça il y aura forcément les détracteurs, les mecs qui vont dire ouais c'est des mythos etc. Mais avec une formation de qualité, qui la voit sait que... Il y a eu beaucoup de bons retours. Moi je suis sur le groupe également, j'ai un client à Noir, j'ai vu qu'il avait acheté la formation et il en dit que du bien, il n'arrête pas de monter au créneau pour dire qu'elle est vraiment top. Donc je l'ai pas vu mais voilà, je suis sûr que c'est une très bonne formation. Donc je vous mettrai les liens pour pouvoir suivre Étienne et Simon. Donc bon courage les gars, bonne chance, c'est bien parti. Mais merci beaucoup. Ouais. Ça marche. Ouais. Et puis si tu veux te lancer dans l'e-commerce, tu sais où taper. Ça marche. À une prochaine. À bientôt. Ciao.